Regardez-vous. Vous êtes les descendants biologiques de ceux qui chassaient le mammouth dans le froid glacial. Vous portez en vous le sang de ceux qui ont bâti des pyramides, de ceux qui ont traversé des océans inconnus, de ceux qui ont philosophé sur l'agora. Vos ancêtres domptaient le chaos. Vous êtes domptés par une lumière bleue dans le creux de votre main. Il y a une guerre en cours, mais vous ne la voyez pas. Il n'y a pas de tranchées, pas de barbelés, pas d'explosion. C'est une guerre silencieuse, une guerre pour le territoire le plus précieux qui n'ait jamais existé, l'intérieur de votre crâne. L'ennemi ne veut pas votre terre, il ne veut pas votre argent, pas directement. Il veut quelque chose de plus fondamental. Il veut votre attention. Parce que celui qui contrôle votre attention contrôle votre réalité. Sénèque, le grand stoïcien, voyait déjà les prémices de cette maladie à Rome il y a 2000 ans. Il écrivait « Il n'y a rien dont l'homme soit aussi prodigue que de son temps, alors que c'est la seule chose pour laquelle il soit honorable d'être avare. » Sénèque voyait des hommes oisifs. Aujourd'hui, il verrait des esclaves. L'esclavage moderne n'a pas de chaîne visible. Il est volontaire, il est confortable, il est divertissant. Vous pensez être un utilisateur, c'est le plus grand mensonge du siècle. Vous êtes le bétail. Votre temps de cerveau est la marchandise que l'on vend aux annonceurs. Avant de pouvoir espérer vous libérer, avant même de penser à un protocole ou une méthode, vous devez comprendre la machine qui vous a capturé. Vous devez comprendre comment votre propre biologie a été retournée contre vous, comme une arme. Vous devez regarder le mécanisme en face, sans détourner le regard. Ce que nous allons faire aujourd'hui n'est pas une leçon de morale. C'est une autopsie de votre servitude. Commençons par l'architecte de votre prison, l'économie de l'attention. Vous pensez que votre addiction est un hasard? Une faiblesse de caractère? C'est faux, c'est une architecture. Il y a 70 ans, un psychologue nommé B.F. Skinner a fait une découverte terrifiante. Il a enfermé des pigeons dans une boîte. Il leur a donné un bouton. Quand le bouton donnait de la nourriture à chaque fois, les pigeons appuyaient juste quand ils avaient faim. Ils étaient calmes. Mais quand Skinner a changé la règle, quand le bouton donnait de la nourriture de manière aléatoire, parfois oui, parfois non. Les pigeons sont devenus fous. Ils appuyaient frénétiquement, encore et encore, jusqu'à l'épuisement total. L'incertitude créait l'obsession. Regardez votre main, regardez votre pouce. Ce mouvement que vous faites, ce glissement vers le bas pour rafraîchir la page, c'est le levier de Skinner. Vous ne scrollez pas pour trouver, vous scrollez pour chercher. C'est la vieille pulsion de vos ancêtres, celle du chasseur qui traque une trace dans la forêt, sauf qu'il n'y a pas de forêt, et il n'y a pas de proie. Il n'y a que des ingénieurs de la Silicon Valley qui ont transformé votre instinct de survie en code informatique. Ils ne vendent pas un produit, ils vendent votre certitude que la prochaine image sera la bonne, la prochaine vidéo, le prochain message. Peut-être, c'est ce mot qui vous enchaîne. Vous n'êtes pas le client de ces plateformes, vous n'êtes même pas l'utilisateur, vous êtes le pigeon dans la boîte. Et votre temps de vie est la graine qu'il récolte. C'est une extraction de ressources à l'échelle industrielle. Et la mine, c'est votre esprit. Mais l'ingénierie extérieure ne suffirait pas si elle ne trouvait pas un complice à l'intérieur de vous. Ce complice, c'est une molécule, la dopamine. On vous a menti à son sujet. On vous a dit que c'était la molécule du plaisir. C'est faux. La dopamine n'est pas le plaisir. La dopamine est le désir. Elle n'est pas la satisfaction d'avoir, elle est la torture de vouloir. Dans la nature, elle servait à vous faire marcher vers l'eau quand vous aviez soif, vers la proie quand vous aviez faim. Elle était le carburant de l'effort. Une fois le but atteint, elle s'arrêtait, et la sérotonine prenait le relais, le sentiment de satiété, le calme, le « assez ». Le monde moderne a brisé ce cycle. Votre téléphone stimule la dopamine sans jamais vous donner la sérotonine. Il vous donne la faim, mais jamais le repas. C'est pour cela que vous pouvez scroller pendant 2 heures et vous sentir vide à la fin, épuisé, déprimé. Vous avez couru un marathon mental sans jamais franchir la ligne d'arrivée. Et le pire est à venir. À force d'être inondé, votre cerveau se protège.
il brûle ses récepteurs. C'est la tolérance. Comme pour un drogué, il vous en faut plus pour ressentir la même chose. C'est là que le piège se referme. Le monde réel devient gris. Lire un livre devient impossible. Discuter avec un ami devient lent. Regarder un paysage devient ennuyeux. Tout ce qui est lent, profond et vrai disparaît. Vous devenez aveugle à la beauté parce que vous êtes ébloui par l'artificiel. Vous n'êtes pas seulement distrait, vous êtes anesthésié. Vous avez perdu la capacité de goûter à la vie. Mais le plus grave n'est pas biologique. Ce n'est pas seulement votre cerveau qui brûle. C'est quelque chose de plus profond. C'est votre âme. Qu'est-ce que vous êtes réellement? Vous n'êtes pas votre nom. Vous n'êtes pas votre corps. Vous êtes la somme de ce à quoi vous prêtez attention. Votre réalité est construite par ce que vous regardez, par ce que vous écoutez, par ce que vous laissez entrer. Si vous laissez un algorithme choisir ce que vous voyez, vous le laissez choisir qui vous êtes. René Descartes a dit « Je pense, donc je suis ». C'était la définition de l'existence humaine. La capacité à générer sa propre pensée, à être l'auteur de sa conscience. Regardez l'homme moderne, il ne pense plus, il réagit, il ne génère rien, il consomme, il est devenu un terminal passif, un nœud dans le réseau. Je scrolle, donc je disparais. C'est la mort de l'individu, c'est la naissance de la masse. Vous devenez interchangeable. Vous avez les mêmes opinions que tout le monde, les mêmes peurs, les mêmes désirs, parce que vous avez le même feed. Si vous ne contrôlez pas votre attention, vous n'avez pas de libre arbitre. Vous avez l'illusion du choix, mais les cartes sont truquées. Vous croyez choisir une vidéo, mais c'est elle qui vous a choisi. C'est la forme ultime de la servitude, celle où l'esclave se croit libre parce qu'il a le droit de choisir la couleur de ses chaînes. Réveillez-vous, votre jeu est en train de s'effacer, il est temps de le reprendre. Alors, que faire? Comment briser des chaînes que vous ne pouvez pas toucher? La solution n'est pas technologique, elle est spirituelle, elle est mentale. Vous n'allez pas gagner cette guerre en installant une application de blocage. Vous allez la gagner par la conscience. Les anciens appelaient cela la métacognition. C'est la capacité de se regarder penser, de sortir de la rivière pour observer le courant. La prochaine fois que vous sentirez l'impulsion, la prochaine fois que votre main ira chercher votre poche par réflexe, arrêtez-vous, figez le geste. Ne luttez pas, n'essayez pas de forcer. Contentez-vous d'observer. Regardez ce désir comme un objet étranger. Sentez le manque, sentez l'ennui, sentez l'anxiété monter. Dites-vous, tiens, c'est le programme qui se lance. C'est la boîte de Skinner qui m'appelle. Dès l'instant où vous observez l'impulsion, vous n'êtes plus l'impulsion. Vous redevenez le maître. Vous créez un espace entre le stimulus et la réponse. C'est dans cet espace minuscule que réside votre liberté. C'est là que vous décidez « non, pas aujourd'hui, pas maintenant ». Utilisez le dégoût d'être manipulé, le dégoût d'être un pigeon dans une boîte. Transformez ce dégoût en carburant. Le monde appartient à ceux qui savent rester immobiles dans une pièce. Le monde appartient à ceux qui tolèrent l'ennui jusqu'à ce qu'il devienne de la créativité. Le monde appartient à ceux qui gardent les yeux ouverts. Reprenez votre esprit. Il est la seule chose qui vous appartienne vraiment. La guerre a commencé. Choisissez votre camp. Abonnez-vous et restez lucide.